Didier Bourdon, donc mercredi 23 décembre, vous serez à l'affiche du film Le Grand Partage avec Karine Viard, Valérie Bonneton, Patrick Chenet, Josiane Balasco, entre autres. La situation est passionnante parce qu'évidemment, on se demande tous comment on aurait réagi dans un cas similaire. En fait, c'est une année où il fait très froid et le gouvernement socialiste fait passer un décret qui oblige toute personne ayant de l'espace vide chez soi à héberger des travailleurs pauvres qui, eux, n'ont pas de logement. C'est un bon point de départ pour une comédie. Oui. Et puis alors moi je fais partie donc du couple de Nanty, donc mon personnage n'est pas vraiment très très reluisant au départ puisque je fais en sorte de retrouver. Je vais chercher ma mère. Ma mère dans le film, pas ma mère dans la vie. D'ailleurs, je souhaite un bon anniversaire à ma mère qui écoute. C'est aujourd'hui ? C'est aujourd'hui. Et ben voilà, on lui souhaite. Comment elle s'appelle ? C'est quoi Arlette. son prénom ? Arlette. On vous souhaite un bon anniversaire aujourd'hui. Voilà. Et donc ma fausse maman dans le film, que je laissais dans un coin d'un seul coup, je vais la récupérer pour essayer d'occuper mes mètres carrés et éviter de ne pas recevoir de SDF chez vous. Les travailleurs pauvres, donc ils ont un salaire, mais dans une grande ville comme Paris, ça ne suffit pas pour se loger. Ça, c'est une réalité. Des gens qui gagnent le SMIC et qui ont une famille ou qui dorment dans leur voiture, Et là, le sujet donc est fort. Donc on va découvrir, en fait, c'est ça qui est drôle dans cette comédie, la réaction à tous les étages d'un immeuble. À tous les étages, c'est le cas de le dire. D'un immeuble ultra bourgeois dans un quartier ultra chic. Au premier étage, il y a un homosexuel esseulé qui est incarné par Patrick Chenet. Lui, il rêve que ça, d'accueillir des SDF parce qu'il est très seul et surtout s'ils sont de beaux garçons, en plus, c'est encore mieux. Oui, mais c'est-à-dire qu'il est sur un nuage, c'est un rentier, donc d'un seul coup, la perspective est différente. On va ouvrir la porte, on va recevoir tout le monde. C'est génial. Il va être un petit peu déçu aussi, mais enfin bon. Il y a un couple de bobos. Alors eux, ils sont extraordinaires. Michel Villermoz et Valérie Bonneton. Ils ont décidé de supprimer toutes les cloisons. Toutes les cloisons. Et ça, c'est tiré de personnages plutôt dans cet appartement bourgeois haussmannien. Voilà. Ils ont mis au sol du béton ciré en retirant le parquet pointe de Hongrie. Ils ont cassé les cloisons, les moulures, etc. Et alors, il y a un moment génial au début, c'est qu'ils s'engueulent dans le couple. Et entre les pièces, il y a des rideaux, en fait. Et il y en a une qui va derrière l'autre côté du rideau et son mari lui dit « Ouvre cette porte !» Donc ça, il y a plein de situations qui sont super drôles. Donc eux, ils font ça pour ne pas recevoir, c'est ça ? Alors les bobos, évidemment, ils sont pleins de bons sentiments, ils n'arrêtent pas de pleurer sur la misère sociale, mais en même temps, dès qu'on leur dit « faut recevoir des gens chez vous », il n'y a plus personne. Ça aussi, c'est... Oui, et d'ailleurs, le producteur Philippe Godot a demandé à ce qu'un micro-trottoir soit fait peu de temps avant et alors, il était assez marrant, ce micro-trottoir. Je pense que d'ailleurs, il va passer dans certaines émissions où les gens pensent que la loi va vraiment passer. Et alors, on voit quand même qu'ils sont un peu... C'est génial. Oui, les gens ne sont pas contre, mais ils veulent savoir qui, pourquoi pas. Ils mentent un peu sur leur mètre carré. Ça, c'est assez intéressant pour les acteurs. C'est quand on leur dit combien vous avez de mètres carrés là, 62 sans qu'on peut mettre... Oui, mais 1 euro, ça fait quoi? En fait, la loi que le gouvernement socialiste veut passer dans le film, je rappelle si vous venez de nous rejoindre, c'est que chaque personne qui a un espace vide chez soi doit accueillir des personnes mal logées ou qui n'ont pas de logement parce qu'il fait très froid dans cet hiver. Préciser, c'est une fiction. Le film qui s'appelle Le Grand Partage. Parce que là, les gens vont croire. Mais j'ai envie de vous poser quand même la question. D'abord, les garçons, là, Patrice, on vous dirait il faut accueillir une maman et son petit bébé. Une maman. Oui, là, tout de suite, vous touchez au cœur. Moi, c'est les blondes à forte poitrine, pourquoi pas. Voilà. Évidemment. C'est Alexandra Lamy. C'est l'ukrainienne, c'est ça, en fait. Vous allez recueillir un SDF qui a un problème avec l'alcool. Si on peut boire ensemble. Voilà. J'aurais plus besoin de me cacher, moi. Gérard Depardieu à la maison, ça doit être un peu difficile. Oh, ça prend de la place. Il n'est pas tout à fait SDF, lui, pour l'instant. Si, il n'a pas de domicile fixe. Une fois, il est en Russie, une fois, il est en Belgique. Didier Bourdon, vous, évidemment, j'imagine que vous vous êtes posé la question. Une page de publicité. Vous êtes comme le bourgeois que vous incarnez. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on se pose tous la même question. On n'est pas contre, mais alors qui, quoi ? Voilà, c'est ça ce que je dis toujours. Si c'est un médecin syrien, moi je veux bien. Alors, si c'est un ancien détenu de Bagdad, c'est plus difficile. Salut, et du coup, vous développez aussi comme ça le propos de la comédie, puisqu'évidemment, à un moment, il y en a qui ont envie de choisir leur SDF, qui ont envie de pouvoir éventuellement même les changer. Et il y a la gardienne de l'immeuble qui, elle, est incarnée par Josiane Balasco, qui est encore plus accrochée à ses privilèges que tous les habitants de l'immeuble.
Et elle est gardienne de l'ordre moral, mais elle fait plein de petites magouilles, quoi. Voilà, exactement. C'est un petit peu... oui, c'est un personnage en plus qui évolue bien. On ne dit pas, on va pas raconter, mais ça qui est très beau dans le film d'Alexandra Leclerc, c'est que les personnages ne sont pas du tout manichéens. On évolue. Moi, j'évolue un petit peu en mieux quand même si le personnage n'est pas totalement clean à la fin, mais disons que voilà, c'est ça qui... Ça fait bouger les lignes, de recevoir des gens chez soi comme ça, qui n'ont pas de logement. Valérie Bonneton, la bobo, elle crie « Oui, j'ai voté à gauche, oui, je le regrette ». Quand on lui annonce que la gauche a fait passer cette mesure, on a l'impression qu'on pourrait décaler cette phrase à quand la gauche a augmenté les impôts ou augmenté l'ISF, où vous avez eu comme ça plein de gens qui râlaient. C'était votre cas ou pas? Non, vous n'avez pas voté à gauche, vous? Alors moi, vous savez, je suis plutôt, comme beaucoup d'humoristes, je suis plutôt dans le camp adverse du pouvoir en place. Donc je me méfie des gens. Oui, c'est notre rôle à nous, parce que bien évidemment, ça serait trop simple s'il y avait un homme politique qui avait la... Ça vous a gonflé les augmentations d'impôts, Didier Bourdon? Je pense que, en tant qu'auteur du sketch Les Raptous, devinez ma réponse. Je pense que j'ai un point de vue. J'ai un point de vue. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je suis comme tous les Français, on veut bien payer des impôts, mais on sait où ils vont. C'est aussi con que ça. Ouais. Quand ma mère était un peu souffrante et que j'ai vu les soins qui ont été prodigués dans les hôpitaux français, je me suis dit j'étais fier d'être français. Voilà. Après, bien évidemment, il faut toujours surveiller. Il y a toujours on a vu les dernières élections. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu sur le côté. Et c'est pas par hasard s'ils votent extrême. Alors justement, il y a des répliques qui sont à la fois drôles et violentes. Karine Viard, par exemple, qui incarne votre femme, Didier Bourdon, dans Le Grand Partage, à un moment, c'est une bourgeoise qui a jamais travaillé, qui s'ennuie terriblement dans sa vie. Et elle dit, moi, si j'étais pauvre, je me suiciderais. Ah non, mais il y a des phrases... Il y a des phrases à Alexandra Leclerc. D'ailleurs, sur le tournage, elle a travaillé énormément sur ce scénario. Et en tant qu'acteur, d'ailleurs, moi, j'ai pris un grand plaisir parce qu'elle savait exactement ce qu'il fallait dire. Vous savez comment elle a eu, justement, Alexandra Leclerc, qui est la réalisatrice de ce film, Le Grand Partage, comment elle a eu cette idée de se dire, il y a un gouvernement qui va faire passer une loi et je sais que c'est une idée qu'elle a eue en tête depuis assez longtemps. Donc, il se trouve aussi qu'avec les événements actuels, ça prend un relief encore plus important. Mais je crois qu'elle l'avait depuis 5-6 ans. Et elle a commencé à travailler vraiment sur le scénario depuis 2-3 ans. Alors, tout à l'heure, il y a Mireille Darc qui va venir nous rejoindre parce qu'elle fait des documentaires. Vous le savez, elle est réalisatrice et elle a réalisé un documentaire sur les femmes qui vivent dans la rue. Ça aussi, c'est quelque chose de très violent, très douloureux et finalement qui arrive parce qu'à la suite d'un accident de la vie, un divorce, des problèmes de boulot, des salaires trop bas pour se loger, on peut se retrouver dans la rue. Alors on lui demandera, on parlera avec elle de ce sujet de votre film, Le Grand Partage. On lui demandera si ça pourrait être une solution. Peut-être un jour qu'un gouvernement fasse passer ce type de décret. Mais dans un instant, Didier Bourdon, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.